Bonjour à tous. La croûte et buffet, nos explorateurs d'escale sont de retour. Bonjour messieurs. Bonjour Fred. Toujours depuis notre Bonjour, studio d'Orly Sud, grâce à notre partenaire aéroport de Paris. On va aujourd'hui commencer par un produit à consommer avec modération. Évidemment, une fois le frein de parc serré, Toujours. Très loin de l'avion. Toujours. Et une date, Noël 1918. Ça vous rappelle quoi? Le 25 décembre 1918, je vais te répondre l'ATCOR est le premier vol de l'Aéropostale. Et c'est justement un clin d'œil à tous les pilotes de l'Aéropostale. Quel rapport qui a été entre donné. ces bouteilles de vin et... Eh bien, le domaine Guéda, qui donc a fait ces deux vins, Flying Solo blanc, Grenache blanc vionnet, et puis Grenache Syrah. voilà pour le vin Ça, c'est rouge. pour le cépage, oui. On est dans le Languedoc-Roussillon, on est au sud-ouest de Carcassonne. Là où passaient les avions de la Postale. Voilà, c'est Bien ça. sûr, Le parce que le quand il domaine est partait de situé Toulouse, sur la ligne. Quand il partait de Toulouse, il rejoignait Perpignan en suivant le canal du Midi. Et le point de repère, c'était l'arbre de Moscou. Un grand pain. Ah, je ne sais pas si c'était un point, puisque pain. l'arbre n'existe plus Il a été aujourd'hui. foudroyé. Il a été foudroyé malheureusement. Mais il fait partie de l'histoire de l'Aéropostale. Et Situé donc clin sur le d'œil. domaine. Alors, pour aller au domaine Guéda, c'est la route de Moscou, le chemin de Moscou, au bout, le domaine Guéda, avec l'arbre de Moscou, qui était le point de repère des pilotes de l'Aéropostale. Quand ils quittaient le canal du Midi, ils regardaient l'arbre de Guéda, l'arbre de Moscou, et ils filaient sur Perpignan, et ensuite Barcelone, et après, Voilà, on ou connaît alors il tous tournait l'histoire de directement, il s'arrêtait l'Aéropostale. au domaine. Et bon. Du rouge, du blanc, pourquoi Flying Solo? Vous savez pas? Eh ben, les pilotes de l'Aéropostale n'étaient pas tout seuls dans leur avion à braver les éléments. Eh bien voilà, Flying Et- Solo. Et franchement, quoi de mieux pour fêter un lâcher pilote en aéroclub, une fois qu'on a serré le frein de parc, un Flying Solo, Un rouge ou Flying blanc. Solo, rouge ou blanc, ouais. Moi, je suis lâché depuis longtemps, j'ai le droit d'en boire quand même. Non, c'est trop tard. Ah mince. Donc le domaine de Guéda, donc de produits à consommer évidemment avec modération. Avec ou sans embargo, de toute façon, il faut y aller, c'est un restaurant à Cuba. Impératif. Impératif. Voilà, on va parler après le vin de table. À Cuba, un restaurant qui est extrêmement connu depuis très longtemps, qui s'appelle la Guarida. Il est surtout connu parce qu'il a été mis en avant dans un film qui s'appelle Fraises et chocolat. Fraises et chocolat, qui a été un film pivot, un film charnière au niveau de la culture cubaine. C'est le premier à avoir été autorisé. Ça tombait dans les années 80, pendant une période d'ouverture, petite première ouverture. Et Diego, un des protagonistes du film, un aristocrate noble, très cultivé, homosexuel, invite un autre protagoniste du film à dîner à La Garuda, ce restaurant. Il mange du poulet rôti dans de la vaisselle ancienne, c'est extrêmement décadent. Et il va lui apprendre une philosophie qui concilie le matérialisme et l'idéalisme. Enfin, pour résumer, on y mange extraordinairement bien. D'accord. L'aspect cinématographique Le décor. des lieux. Le décor voilà. intérieur est extraordinaire, effectivement décalé et décadent. Mais avant tout ça, c'est quand on arrive. On est dans un palais. On le voit sur les images là, on monte cet escalier, on arrive au premier étage, et au premier étage on se dit non, j'ai dû me tromper, c'est un chantier de réhabilitation d'un hôtel particulier du Carrément. XXe siècle, Tout en marbre. tout en marbre. Très kitsch, très rococo, très quoi très... Oh, on a vraiment l'impression décadent d'être dans de- un chantier, tout est, enfin on le voit là. Est-ce qu'il y a toujours entre les colonnes au premier étage les fils pour faire sécher le linge? Oui, Parce que il y moi, a j'ai des découvert, il y a le linge. j'ai découvert ce restaurant avec un commandant de bord 747 qui faisait son dernier vol. Et j'ai donné l'adresse à Jean-Michel parce que c'est toujours une très très belle adresse, il fallait vérifier. Et on continue, on arrive au deuxième étage, et là on tombe sur plein de petits salons avec des lustres, avec des pampilles, des petites tables complètement disparates, des verres, des assiettes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et une excellente, vraiment excellente cuisine. La Guarida. Voilà, la Guarida est sur le modèle de ce qui s'appelle à Cuba des paladars.
Les paladars. Alors, un paladar, c'est exclusivement à Cuba. Le terme vient d'un feuilleton des années 90 où le héros était propriétaire d'une chaîne de restaurants. Et en fait, ce sont ces restaurants familiaux. Les familles avaient le droit d'ouvrir des tables, c'était 5-6 tables en général, et on mangeait voilà, un peu à la bonne franquette, si on peut dire, avec les familles, une sorte de table d'hôte version cubaine. Ça se trouve où précisément à La Havane? Alors, à La Havane, c'est entre Gervasio et Escobar, dans le vieux Cuba. Dans le vieux Cuba, donc une adresse à recommander. On rappelle le nom du restaurant? La Guarida. La Guarida. Vous êtes aussi bon qu'en chinois, c'est parfait. Nous avons une transition assez simple. Vous nous avez parlé de l'aéropostale, de ses produits, de ses vins, le lien, la Russie rouge, l'ouvrage d'un confrère journaliste. Eh bien, les premières étapes de l'aéropostale, c'était Barcelone. Et là, c'est un de tes confrères journalistes aéronautiques qui, 10 ans après le premier vol, En 1928. En 1928, oui, il y a quelques années d'écart. absolument, qui fait le tour d'Europe en avion. Il part de Madrid, Barcelone, voilà tout le parcours qu'il a fait. Et il nous fait revivre l'Europe d'alors avec le premier voyage aérien, j'allais dire, privé, puisqu'il prend son avion à Madrid. Il va aller À bord de jusqu'à quelle Moscou. machine à l'époque? Ouais. Ah, je ne sais pas ce qu'il avait comme machine à l'époque. On pourrait le retrouver, C'est pas grave. mais c'est Ouais. pas grave. Et en fait, il était rédacteur en chef d'un journal, le Heraldo de Madrid, Un journal espagnol. un journal espagnol. Il a publié dans son journal 26 revues de début août 28 jusqu'au 5 novembre 28. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand même, à l'époque, c'était très peu courant le point de vue du ciel, le point de vue aéronautique, Mhm. en C'était le particulier privé. C'était le tout premier qui a raconté l'Europe vue du ciel. Et pourquoi un petit bourgeois dans la Russie rouge? Il parle de lui? Oui, parce qu'il nous fait découvrir aussi cette époque politique un peu chargée avec la Russie qui était un petit peu fermée quand même à l'époque. Et lui se considérait comme le petit bourgeois de Madrid, rédacteur en chef d'un journal qui arrivait dans un monde un petit peu décalé pour lui. Alors, il a eu des péripéties, il a eu un accident, il continue à pied sur un chemin de terre, il répare l'avion, il repart, enfin Ouais, Ça- un aventurier. un aventurier très très beau. C'est un beau livre d'aventure. C'est un beau livre d'aventure, absolument. C'est un beau livre d'aventure qui est aux éditions de La Table Ronde. Aux éditions. On va rester en Espagne, Compostelle. Ah bah oui, Compostelle, Compostelle. puisque là, les chemins de Compostelle, hein, que se passe-t-il sur les chemins de Compostelle et surtout quelles sont les recettes que l'on va trouver? Là, c'est les recettes. On reparle à nouveau gastronomie. Enfin. Un petit peu. On parle en fait de l'association entre l'esprit et le corps, puisque Compostelle, c'est quand même un parcours initiatique, mais ce parcours initiatique n'exclut pas le fait que l'on mange. Et par exemple, je tombe par hasard sur la poule au pot et sauce suprême au safran du Quercy, très local. Dans tous les restaurants que l'on trouve sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle Toutes avec les différentes spécialités, voilà, spécialités toutes les en fonction des recettes, régions. Les spécialités, avec de superbes photos, avec des citations également vraiment très bien choisies. Marcher et trouver la réflexion, parce qu'en marchant, on s'imbibe de l'esprit du monde. Ils ont déterminé 25 parcours entre le Puy-en-Velay et Compostelle. Donc, Là, on est vraiment sur une niche, là, pour le coup. Ah ouais, C'est complètement. complètement. Mais une autre Mais- façon oui. d'aborder ce chemin, ce voyage. Ce pèlerinage, ouais, surtout. Nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins peut-être pas, mais en tout cas nous sommes de grands voyageurs et les marcheurs du chemin de Compostelle sont d'aussi grands voyageurs que nous, je pense. Une motivation supplémentaire Et pour de aller à très Saint-Jacques-de-Compostelle. Et de très belles recettes aux éditions de La Martinière. Un livre que vous n'avez pas lu, mais vous avez aimé la couverture. Voilà. Voilà, c'est Moi, la seule raison. je ne l'ai pas lu, je l'ai feuilleté et j'ai vu les images. Et au-delà Ça vous a plu. au-delà de la couverture, c'est surtout le produit. Et Alors, il y a que des images. Le produit, c'est quoi? Bellota. Bellota, On parle de Bellota, jambon, alors, hein. Voilà. on parle de jambon ibérique, une passion ibérique. Philippe Poulachon, est-ce que je le dis bien? Philippe Poulachon, qui est un épicurien, qui est un Créateur de la marque Bellota. Oui, bah c'est lui qui a créé cette marque, qui nous donne toutes les clés
de la fabrication d'un jambon ibérique Bellota de qualité. Et rien que pour ça, je crois que tout ce parcours est vraiment fabuleux. Et après, on peut aller déguster du Bellota dans les restaurants et dans les points de vente de Philippe Poulachon. Photographié par Richard Aucton et les photos. Les photos sont superbes. Donc c'est Je dois des dire, Il explique comment photos de on fait jambon. des photos de Photos de jambon. jambon, Oui, 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 regarde. Alors, il y a des photos de jambon qui sèchent, qui sont salées, Ah, bah ça, c'est qui sont extraordinaire. découpées, qui Voilà. sont mangées. C'est beau, C'est ça. extraordinaire. C'est vraiment un... Regarde, ça c'est Je pensais pas magnifique. qu'on pouvait faire un livre avec des photos de jambon. Si, on peut. Et en plus, le Bellota est délicieux. Peut-être que si tu es sage, on t'en ramènera la prochaine fois. J'espère. Et des photos de cochons aussi. Avec les cochons. Voilà. Donc le Noir. Bellota aux éditions La Martinière. Qui n'est pas un jambon italien comme certains peuvent l'imaginer, mais bien Il y a un un jambon jambon espagnol. ibérique. Mais c'est comme ça qu'il a découvert d'ailleurs, puisqu'il se plaignait à un de ses amis restaurateurs. Mais comment je ne peux pas trouver du très bon jambon italien? Ce restaurateur lui a dit, mais va voir en Espagne, il y a du très très bon jambon. Et c'est comme ça qu'il a développé le produit initialement. Bellota. Gastronomie toujours, mais nous ne mangeons rien que du livre pour l'instant. Toujours du livre. Toujours du livre. On a toujours nos lunettes. Et on a toujours nos On a lunettes toujours nos lunettes, pour lire l'histoire à table aux éditions Perrin. Si la cuisine m'était comptée, par le plus grand conteur historique à mes yeux, André Castelot, qui nous sort un ouvrage de référence. Toute la cuisine, tout ce qui fait la cuisine, les grands chefs, les plats, les ustensiles, tout, De A à Z. à Z. D'ailleurs, si quelqu'un, là je lance vraiment un défi, parce que de A, abricot, absinthe, ail, andouillette, armagnac, asperge, avocat, ça j'ai compris, jusqu'à Z, et alors là il y a quelque chose que je n'ai pas trouvé. C'est Le ziwili... les Le ziwili... Zivelevai. Ouais, sinon, Les il y a Ziwelevaï. Zola aussi. c'est Zola. Quel rapport avec Bah, C'est dans le- ça doit être un produit, je pense, ou alors c'est. Non, je pense que A priori, c'est japonais. Ah, le Ziwelevaï. Ziwelevaï. Ouais, je ne sais pas. Ziwelevaï. On va se Enfin, renseigner. Castelot nous invite à un voyage à travers les siècles avec tout ce qui fait l'histoire. À table, si À la table. cuisine m'était comptée aux éditions Perrin. Captain Buffet, on reprend nos voyages. Le monde par menu. Alors, le livre, La croûte et buffet par excellence, puisque Exactement, nous oui. allions le voyage aux découvertes culinaires et gastronomiques. Et là, entrée, plat, dessert, recettes et menus du monde entier, un voyage en cuisine extraordinaire. Des menus pour chaque pays, donc des dizaines et des dizaines de pays, et à chaque fois... eh bien, 37 très exactement. 37, merci. 37 pays. Des dizaines et des dizaines, c'est ça 37. Et donc, on retrouve en Allemagne la forêt noire, évidemment. Oui, quelques recettes sélectionnées. Voilà, le Cambodge, etc. De très belles Euh, photos, les recettes qui vont avec. Et on fait le tour du monde, encore une fois, un tour du monde immobile, assis à table, derrière notre assiette qui a la même forme que la planète, je vous le rappelle. Exactement. Donc, il faudra labelliser ce livre, La croûte et le buffet. Ah, complètement. On va appeler Sophia Young, Voilà. qui a commis ce très beau livre aux éditions Solar. Après l'histoire à table, le monde par menu, voici l'histoire à la carte avec le chef Thierry Marx et notre confrère Bernard Thomasson. Oui, et là il nous livre un ouvrage magnifique. Comme tu les aimes. Hein. Ah vraiment, vraiment parce que là c'est l'histoire des recettes. Donc on va partir de l'origine d'une recette, d'où elle vient, pourquoi elle a été créée, son évolution à travers le temps et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et alors ce livre commence vraiment par quelque chose dont je débat souvent avec un de mes amis épicuriens. Est-ce que tu sais qui était le premier Sandan qui dominait l'Europe? C'est pas Il y Louis a, XIV par il y a hasard longtemps. Je t'aide. Louis XIV. Ouais, Louis hein, il y a la XIV, photo. Louis XIV qui a vécu très longtemps et qui à la fin de sa vie, tout simplement n'avait plus de dents. Donc c'est le premier Sandan qui dominait l'Europe et il fallait lui faire un plat royal. Une Et soupe. là, et non pas une soupe, un lièvre. Donc ils ont inventé le lièvre à la royale, qui est une recette dont on peut débattre, mais C'est un là, plat, donc un plat en sauce, un plat en forcément, avec sauce, une avec du viande foie gras, très avec une cuite. farce, et là dans ce cas-là, avec une viande très cuite, parce que
il n'avait plus de dents, donc il fallait pouvoir prendre. Et alors cette recette a évolué. Le sénateur Couteau l'a reprise quelques années, bien des années après, et puis d'autres restaurateurs l'ont pris. Mais on retrouve également l'histoire. Pourquoi le hamburger remonte à Gengis Khan? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le premier steak tartare. C'est le premier hamburger Sous la selle. Sous la selle. Ah bah oui. Et oui. et puis on retrouve énormément de plats. La sole également, les moules marinières entre Front Populaire et de Lille. Voilà, c'est ça. Je vais y arriver. Ouais. Les grands tas de coquilles de moule, de coques de moule. Absolument. Il est clair que le jour où vous arrêtez l'aviation, votre conversion est assurée à tous les deux. On va se reconvertir dans la moule on est bien marinière. d'accord. Voilà, Histoire à la carte, Thierry Marx et Bernard Thomasson aux éditions de La Martinière. Un livre historique de référence à lire impérativement. Merci beaucoup. Encore repris, Trop de livres, tu le livres, nous sommes repus. Mais pas du tout. Le dernier. Le dernier qui va faire la synthèse, avec une association, l'association des bibliothèques gourmandes, qui a été créée en 1991 à Roanne. Une association d'épicuriens, spécialistes ou pas, mais qui là nous font une synthèse dans cette revue Papille, Les transports de la table. Le Et numéro là, 44 de la revue. le numéro 44 de la revue. Et là, on est sur tous les transports de la table, ce qui va faire la synthèse avec le côté historique, le côté recette, le côté voyage, Oui. le voyage maritime, le voyage aérien, le voyage ferroviaire et toutes les recettes qui sont liées à tous ces voyages et toute l'évolution également. Et là, on a vraiment Bah oui. tous les éléments résumés dans un seul livre. Ah ben voilà, il suffisait d'avoir ce livre. Et tout simplement Tout pour simplement. se passer de tous les autres. Oui, mais j'aime bien les autres aussi. Mais alors ça, c'est vraiment un petit clin d'œil parce que on a quelque chose de magnifique, historique, qui nous fait voyager aussi. Les paquebots. Il y a des Donc, papilles. Papy, les transports de la table et puis quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, quelque chose qui nous tient à cœur parce que si on a parlé de voyage, on a parlé d'histoire, on a parlé de nourriture, on a parlé de repas, de recettes. On a, de par notre métier de nomade, un point de vue sur le monde qui est ce qu'il est, mais qui nous permet de voir des choses qui nous interpellent, des choses dont on a envie de parler en tant que, en toute modestie, ambassadeur ou en tout cas personne sensible à ce qui se passe dans le monde. Parce que partout où on va dans le monde, on a l'occasion effectivement de vous ramener de bonnes adresses de restaurants, de bons produits, mais les populations que l'on rencontre sur place, eh bien, sont pas forcément dans le même cas. Et quand on est dans le restaurant, derrière la vitre, on voit souvent des gens qui ne mangent pas à leur faim. Et on voudrait vous présenter ce film qui a été réalisé par le World Food Programme. Et pour mettre en avant ce World Food Programme et pour essayer de partager un petit peu de données pour que, vœu pieux, tout le monde puisse manger à sa faim sur cette planète.
que vous nous avez tout dit. Ah, pour aujourd'hui, oui. Alors on va se retrouver très bientôt. Très Capitaine bientôt. Lacroute, Capitaine Buffet. Merci, À bientôt, Fred. à bientôt.